approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 110 tirée de Job au chapitre 12, le verset 13. Il y est écrit: En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Voilà donc que Job ici inclut une phrase qui va couvrir une portion de son discours qui parle de la majesté de Dieu, de la souveraineté de Dieu, ainsi que de la sagesse de Dieu. Quelques passages parallèles, notamment dans le psaume 104, le verset 24, dit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Également dans Romains au chapitre 11, le verset 33, il est écrit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et finalement dans Ésaïe au chapitre 46, verset 10, où il est écrit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Lorsque Job fait donc allusion à cela, c'est pour évoquer un certain nombre de points. Le premier point que Job voudrait emphaser, c'est de dire Dieu est seul sage. Le deuxième point de Job ici, et pour nous, c'est que quelqu'un ne doit même pas commencer à imaginer une possible comparaison entre notre compréhension de Dieu qui est limitée et la compréhension de Dieu qui est illimitée. Il n'y a pas une possible comparaison. Dans d'autres endroits, on dirait, voilà, il n'y a même pas photo, il n'y a pas ressemblance. Autre point d'emphase ici, c'est de dire, voilà, afin de pouvoir prospérer, les êtres humains doivent craindre Dieu et ne point endurcir leur cœur en cas de péché. S'ils ont péché, il vaut mieux se repentir et revenir à lui, comme nous l'avons vu dans quelques-unes des méditations précédentes. Finalement donc, Job réclame que, voilà, sa prospérité à lui, dans le passé, était due à sa crainte de Dieu et qu'il n'avait jamais endurci son cœur, même en ce qui concernait les possibles péchés de ses enfants. Vous pourriez vous demander pourquoi mettre autant d'emphase sur ce Dieu omnipotent et sa sagesse, le fait qu'il sait toutes choses également et qu'il est majestueux et qu'il est souverain. Pourquoi mettre tant d'emphase? C'est simplement parce que la maladie a la capacité de faire qu'on puisse questionner la relation qu'on a avec Dieu et même l'engagement qu'on avait pris à servir Dieu. Pendant la maladie, on peut questionner cela. Donc, c'est important de se souvenir donc de cette majesté de Dieu. Et en guise de promesse, ici dans le Proverbe au chapitre 8, verset 14, où il est dit: le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Au nom de cette souveraineté de Dieu, lui qui vous a créé, osez, daignez, continuez à garder votre confiance en lui. Sa compréhension est
illimitée, y compris sa connaissance. Il vaut mieux vraiment continuer à lui faire confiance, chers amis. Finissons donc par ce mot de prière. Nous bénissons ton nom, Dieu notre Père, pour tes bienfaits à l'endroit de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est l'objet de tes soins particuliers. Nous prions au bon Père que tu imbibes nos cœurs de ton amour, afin que nous soyons à même de prendre bien soin de chaque malade en particulier, avec ses expériences et ses réalités propres. Puisse chaque patient être convaincu de ton amour spécial à son endroit. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.